Hey, salut à tous! Non, je laisse pas ton plein dans la tronche. Hey, salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésite pas à partager, liker, t'abonner. Ça fera toujours plaisir. D'ailleurs, je fais un petit remerciement à tous mes abonnés. On est de plus en plus nombreux, j'en espérais vraiment pas tant, et vous aider à pérenniser cette chaîne. Et merci de liker les vidéos, ça me fait remonter un peu dans les classements pour que vous me trouviez un peu plus facilement, c'est cool ça. Merci beaucoup à tous. Donc, on s'était arrêté où? On a fait l'étanchéité dans la salle de bain, on avait posé la natte de désolidarisation parce qu'on était sur un plancher bois. Alors, en caméra off, moi j'ai déjà poncé, tu vois, les enduits que j'avais fait la dernière fois. J'ai refait une passe d'enduit ici, donc là tu vois c'est en train de sécher, alors ça a du mal à sécher, parce que j'ai un temps de toute façon mitigé. Donc l'enduit, comme d'habitude, j'utilise le semin. C'est le semin de ces multifonctions, je t'en avais déjà parlé sur une précédente vidéo. C'est le 6 en 1 où tu peux faire du collage de BA13. C'est les collages de plaques d'isolation, là où il y a le polystyrène ou la laine de verre. Tu peux faire les bandes à joints, tu peux faire du lissage, tu peux faire un peu de rebouchage, de garnissage, il est pas mal cet enduit. Pareil, j'ai repris le mur de la salle de bain ici, j'ai fait une tasse de finition, tu vois maintenant mon mur est impeccable. Pareil au plafond, j'ai repris le plafond nickel. Il restera juste un petit ponçage, tu vois, mais très léger. D'habitude je ponce au 180, comme ça entre passes. Là, je pense que je vais mettre du 240, tu sais, histoire de faire une ponçage de finition, tu vois, avant d'appliquer la sous-couche. Comme ça, une fois que j'ai sous-couché, tu vois, si tu veux, tout l'appartement, je vais pouvoir me faire le carrelage. Parce que là, ça va être la prochaine étape. Et puis, comme ça me permettra de finir mes peintures et tout, une fois que ma femme aura choisi les couleurs un peu ou ce qu'elle veut mettre sur les murs, je sais pas trop. Bon, on va finir cette chambre. Pareil, je l'ai poncé en caméra off partout. J'ai passé un grand coup de girafe partout. Donc, je vais le poser dans un coin et je pense qu'on va se faire ça en accéléré. Parce que si je te fais ça à vitesse réelle, tu vas me regarder faire de l'enduit pendant 2 heures. Comme ça nous permettra, une fois que j'ai fait mes enduits et ma sous-couche, de mettre tous ces petits câbles là que je pouvais pas encastrer. On va les mettre dans des moulures, tu sais, derrière les portes, comme ça se verra pas trop, ça sera pas trop dégueulasse. Voilà, donc j'ai fait mon enduit, il est là, il se repose. Donc là c'est la passe de finition. Donc la passe de finition, tu vois, je l'applique avec une lame un peu large. Comme ça me permet de compenser un peu les creux qu'il peut y avoir sur mon mur. Donc plus tu prends ta lame large, plus tu vas compenser de creux. Tu vois, je vais te montrer, c'est pour compenser ce genre de défaut. Tu vois, ici, il y a des coups de spatule ou des coups de ponceuse, j'ai appuyé un peu fort, tu vois. Et c'est pour juste regarnir ça, en fait. Tu vois, là, j'ai des rayures, parce qu'il me avait une petite merde dans l'enduit quand j'ai fait le ratissage. Tu vois, et ça, je les ai poncés. Et c'est pour rattraper ces petits défauts-là qu'il y a sur le mur. Là, pour absorber toutes ces micro-rayures, les petits creux. Après, il peut y avoir des creux, tu sais, quand tu peux passer la spatule. Après, je refais la parenthèse rapide sur le pourquoi ratisser des murs, même si c'est des murs neufs, tu vois, en placo. C'est parce que j'ai remarqué, et par retour d'expérience et par retour des clients, que quand tu fais tes bandes à joints et que tu ratisses pas le reste du placo, ce qui se passe, c'est que quand tu viens appliquer ta peinture, tu vois toujours un peu les bandes, tu sais, ça fait des différences des nuances de teinte, tu vois, un peu dans ta peinture. Parce que le placo, c'est du papier, et que l'enduit, c'est de l'enduit, quoi, tu vois. Et du coup, la peinture, la finition ressort pas pareil. Et c'est pour ça que moi, je ratisse tous mes murs, parce que les plaques de placo, même si elles sont neuves, elles peuvent quand même avoir des défauts. Il suffit, tu sais, que tu aies un petit gravillon qui soit stocké entre 2 plaques ou comme ça, et ça te fait un petit défaut. Voilà. Bon, je te pose dans un coin, on va se faire ce tour de mur, là, ensemble. Donc l'enduit, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire ça au fond de morceau pour faire toute la pièce. Alors pareil, dès que tu vois qu'il y a une rayure ou quoi, tu sors le bâton ou le saleté qu'il peut y avoir dans l'enduit ou quoi. Donc, tu vois, regarde, j'ai mis à peine sur mon couteau, regarde la superficie que j'ai fait. J'ai fini mon pan de mur, alors regarde ce que ça donne. Tu vois, il n'y a pas un coup de couteau. Tu vois, c'est tout lisse, tout beau, tout nickel. Alors tu vois, ça fait des différences de couleurs. Parce que là où c'est vachement clair, c'est qu'il y a vraiment mais rien du tout comme enduit. Et dès que c'est un peu plus foncé, c'est que j'avais un creux ou quoi.
Tu vois, regarde, j'ai tellement rien mis que par transparence, tu devines encore le mur. Donc là, c'est la troisième passe que je fais dessus. Troisième ou quatrième? Quatrième. J'ai fait une passe de charge. De charge, j'ai juste comblé les trous de l'enduit vraiment. Après, j'ai fait une passe de ratissage, on va dire. Une passe de pseudo-finition. Et là, je fais vraiment du surfaçage. Donc on part d'un mur comme ça, là. Il était comme ça, le mur. Donc primaire d'accrochage. Et puis après, voilà. Mon mur, il donne ça, quoi. Voilà, donc ça fait un mur, on dirait qu'il est neuf. Voilà, donc je vais continuer moi le reste de mes enduits en caméra off. Tu peux me regarder ça, faire ça toute la journée. Voyez les bricolos, j'ai fini ma passe de finition d'enduit là. Voilà, tu vois, ça a même déjà commencé un peu à sécher parce que c'est tellement fin en fait que ça sèche plutôt vite. Voilà, donc j'ai fait le plafond, j'ai repris mes murs. Voilà, tu vois, partout où il y a des teintes vraiment foncées, c'est là où il y a le plus d'enduit en fait. Hey, mon petit bricolo, écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les bricolos!